La côte andalouse, c'est le farniente d'une Méditerranée qui tutoie une interminable mer de plastique. Sous les serres, bat le poumon économique, l'agriculture intensive. Et les seuls à suffoquer pour 5 € de l'heure, ce sont les migrants. C'est un rêve qui ressurgit, contre lequel elle ne peut rien. L'appel de la mer. Lacordaire et Montalembert s'associent aux thèses libérales et déjà démocratiques de l'abbé de Lamennais. Ensemble, ils fondent le journal L'Avenir. Leur devise, Dieu et la liberté. Tutoyer la chaîne des Alpes suisses avec la promesse d'y être attendu. À près de 2500 mètres d'altitude, l'hospice du Grand Saint-Bernard est la sentinelle du marcheur. Sa porte n'a pas de clé, elle est ouverte à tout passant depuis près de 1000 ans. L'union fait déjà leur force, l'alliance des talents de la fourche à la fourchette. D'un côté, il y a Maxime, cuisinier, de l'autre, Elia et Christophe, jeunes maraîchers. Ensemble, ils ont créé une coopérative pour racheter cette ferme bio du bocage nantais. Bonjour, bonjour. Il fait sienne chaque urgence. À qui est cette petite fille? Nous ne savons pas, elle a dû se perdre. Cela fait un bout de temps qu'elle est là toute seule. À qui elle est? On va la garder ici et voir si quelqu'un la réclame. 15 ans qu'il vit avec les plus vulnérables. Ce curé du bidonville Villa 21 de Buenos Aires. Fidèle et habité, c'est le Padre Toto. Une mer d'huile, promesse de vacances insouciantes. Tout y est, jusqu'aux sensations iodées d'une tyrolienne entre ciel et mer d'Iroise. Les apparences trompeuses d'un été ordinaire. C'est assez serré, ça tient sûr. Era muy duro. Teníamos que ir cada persona encima del otro. Así fue todo el trayecto. La gente, a veces tú levantas otro que está abajo ya está muerto. Tú llegas a algún momento, tienes que luchar para sobrevivir. Cette épreuve, Fall l'a vécue il y a 3 ans. Mais l'horreur des traversées est la même aujourd'hui. Une semaine à braver les courants forts sur 1500 km à 2 gorgées d'eau potable par jour. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on la surnomme déjà l'île la plus éloignée, la plus haute. Elle est la plus à l'ouest de l'Europe, la plus belle, aux yeux d'Olivier Py. L'homme de théâtre a trompé sa Méditerranée natale avec Ouessant, à la pointe du Finistère. On va vous montrer le hangar où était stocké ce fameux poison. C'était stocké ici, le reste de chlordécone. Donc à un moment donné, ce reste-là, il a fallu l'évacuer. Cette opération des services sanitaires, la voici en lieu et place, filmée dans les années 2000. 7 ans après l'interdiction officielle, il reste donc encore des stocks de chlordécone à traiter et sécuriser. Du temps de son utilisation, c'était un produit miracle, essentiel pour assurer le rendement exigé.